Canal 2 International. Bonjour à tous. Enrique Jean Atembechou, good day. Good day, Junior Hussein Nulapum. Thanks and welcome to join us on this bilingual edition of the news on Canal 2 International. We have our top stories. Sunday in Bamedankwe, northwest region of Cameroon, as a medical practitioner was found dead in his office, wailing as the motor remains were pulled out. Destitué de ses fonctions pour faute de gestion, Charles Kameni vient de quitter son siège de maire de la commune de Bankwa, comme voulu par les conseillers municipaux. On en parle dans ce 13h. And the attempted murderer of Malian president found dead in custody. Those were our top stories. The news is just right ahead. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry, Atembe and Junior Hussein Nulapum. Junior Hussein, you set the salvo with this macabre discovery of a lifeless body in Kongsemba. Effectivement. Le corps sans vie du nommé Sopo Ebene a été retrouvé hier dimanche dans une chambre au quartier Lokok de Konsamba. Les circonstances de la mort restent inconnues. Aimé Catherine Moukouri et Emmanuel Gomba. Lieu-dit descente quartier 6 dans le premier arrondissement de Konsamba, le corps sans vie de Sopo Ebene, Victor Christian, a été retrouvé l'après-midi du dimanche 25 juillet, ici, dans cette chambre qu'il occupait. On sent une odeur. On dit, mais c'est quel gros animal qui est mort? Tu vois, il faut passer dans le et il smell so. C'est un animal qui soit mort et pourri. Parce que l'odeur était suffocante. C'est tout à l'heure donc ma fille m'appelle, Maman Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru que c'est le serpent. Comme ils sont réguliers ici. C'est d'où on me dit que c'est le voisin qui est ici. Qu'ils font l'église, qu'ils font le culte ensemble, ils ressentent une odeur. Ils fouillent, ils demandent qu'on fouille partout. On a fouillé partout, on n'a pas vu l'animal qui est mort. Cependant, il sort, après le culte, il descend par là. Il arrive là-bas, il découvre l'odeur, en train de sentir beaucoup. Bon, il veut pousser là, il trouve le corps de quelqu'un au sol. Les voisins ont été attirés par les odeurs de putréfaction. Le corps de Christian Victor a été retrouvé dans un état de décomposition avancée. L'homme, âgé d'un peu plus de 50 ans, vivait seul dans cette pièce située au sous-sol d'un bâtiment abritant une église. Il n'avait pas d'épouse, mais selon les membres de sa famille arrivés sur les lieux, il laisse derrière lui un fils. Il était originaire de Monjo par le village Manéas. Il serait venu ici à Konsamba pour trouver un emploi. La découverte de ce corps a été constatée par le procureur de la République. Les éléments de la police camerounaise et les sapeurs-pompiers de Konsamba ont aidé à retirer le corps du domicile. Comme c'est triste. Le maire de la commune de Bakwa, Charles Kameni, a été destitué de ses fonctions de maire par les conseillers municipaux de cette commune qui l'accusent de faute de gestion. L'affaire avait été portée devant le tribunal administratif le 3 mars 2020. Pierre-Marie Keou et Christian Bousso. C'est dans une ambiance tendue, mais calme, que le conseil municipal électif de Baouan a jeté son dévolu sur Tamo David comme maire, Gang de Modeste et Ndeutou Jean-Marie, premier et deuxième adjoint. Cette session, convoquée par la tutelle Lundongo, préfet du Onkam, a connu la présence de 24 conseillers sur 25, des chefs traditionnels et des populations. Au terme du processus, Lundongo a salué la maturité des populations de Baouan et invité le nouvel exécutif à se mettre au travail. Donc nous sommes contents de ce que la période tumultueuse vient de s'achever. Et j'ai demandé à la nouvelle équipe de commencer à travailler immédiatement pour rattraper le temps perdu. Il y a des projets qui sont menacés de conclusion ici à Baoua qu'il faut relancer dans les prochains jours. Tout en se vantant de son bilan, le maire sortant Charles Kameni dit être une élite prête pour le développement. Je n'ai jamais été rapproché ni
près de l'autre pour savoir de quoi me reproche. Ni détournement de fonds, ni quoi que ce soit. Maintenant, je reste élite Bawa. Tout ce qui contribuera au développement de mon avancement, je suis partant. Quant au nouveau maire, l'heure est au travail, à la paix et à la réconciliation pour les populations de Bawa. J'appelle toute la population Bawa, les jeunes, les parents, nos illustres majestés, je les appelle les élites internes et extérieures, qu'ils viennent pour que nous travaillions main dans la main pour le développement de notre chère et grande commune. C'est dans l'espoir d'une paix retrouvée que tout le monde est reparti de l'arrondissement de. Autre sujet dans ce journal, patience et miséricorde. C'est à ces valeurs qu'ont été invitées les femmes de l'Église catholique romaine au terme de leur 9e congrès hier à Ngaoundéré. Monseigneur Emmanuel Abo, évêque du diocèse de Ngaoundéré, qui a accueilli cette édition, leur a recommandé d'être des semences qui portent de bons fruits. Eringeli pour les précisions. Les travaux qui rassemblent les femmes de l'Église catholique du Triangle national ont lieu à la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré sous le thème « Les femmes de l'AFC appelées à la sainteté pour la sanctification et le développement holistique du monde ». 600 participantes étaient attendues, mais elles sont près d'1 millier venues des 10 régions du Cameroun. Celles qui viennent des régions anglophones témoignent des difficultés que l'Église catholique rencontre face au mouvement séparatiste. Nous sommes dans une situation de guerre. Tous les jours, tu vois les enfants meurent. Oui. Les femmes catholiques doivent former un seul corps et parler d'une même voix. Pendant cette rencontre, les femmes vont réfléchir profondément sur la pratique des valeurs évangéliques comme la compassion, l'amour, la foi et l'espérance. Patience et miséricorde, 2 valeurs auxquelles elles ont été exhortées à intégrer dans leur vie quotidienne et au sein de leur regroupement. Évêque du diocèse de Ngaoundéré, qui accueille le 9e congrès des femmes catholiques, Monseigneur Emmanuel Abo a utilisé la parabole du bon grain et des livrets tirés de l'évangile selon Matthieu pour appeler ces dernières à porter de bons fruits et à ne point juger et condamner. Cette semence n'est autre chose que l'amour qui doit régner entre elles, d'abord les femmes catholiques. Cet amour qu'elles doivent semer dans leur famille, qu'elles doivent semer dans leurs paroles, dans leur diocèse et dans notre pays. Voilà le message principal. Comme la Vierge Marie, leur sainte patronne, les femmes catholiques doivent pêcher les âmes dans l'unité et le pardon. Et la suite du trésor, c'est avec vous, Henri Kédian. Welcome back. The lifeless body of a man in his 50s has been discovered in his one-room apartment in an advanced state of decomposition. The incident that happened in Kongsberg has left the residents in shock and consternation. And up till now, Mdi Morin tells us that no one can tell exactly what killed the man. In this report. Panic, consternation at the fear of the unknown grip inhabitants of Kongsamba, precisely those who live around Longcourt neighborhood following the discovery of a lifeless body. The man, identified as Sopo Ebere, in his 50s, was discovered dead in his one-room apartment. His closest neighbor is a church. The nauseating odor is said to have attracted his neighbors, provoking them to break the doors. The corpse was discovered in an advanced state of decomposition. There was a nauseating odor. We could not even breathe. And they were asking what was happening. There are people who thought an animal was dead. But again, we were thinking, what type of animal could die? And the odor grips the entire neighborhood. At the end of the day, we discovered that it was our neighbor who died. It was a man that you hardly see around. And even when you find him, he hardly greets people. We don't know what was happening. Even when the pastor came in to preach, since his apartment is very close to the church, the pastor kept complaining that there was a nauseating odor coming from somewhere. We had to check everywhere and discover that it was coming from his house. Family sources could not tell if he was suffering from an ailment, but disclosed they had a conversation with him a week before he died. Sopo Ebere had no wife, but left behind a son. The discovery attracted a huge crowd, including the State Council and security officers who were at the site to take stock of the situation. His mortal remains were immediately transported
to the mortuary, pending burial. The victim is a native of Maheta village in Manjo. Family members say he had left his village as a young boy to seek for greener pasture in Kongsamba, where he worked all his life, but ended up dying as a miserable man. Well, thanks, Maureen. From one death to another, this time we swing over to the Bamenda, that is in the northwest region of the country, where it was a very black Sunday for the inhabitants of Bamendankwe, the only village that makes up the Bamenda 1 subdivision. The over 40-year-old chief of a local health facility was discovered dead in his office over the weekend amidst popular wailing and sobbing as the corpse was pulled out. Once more, Maureen D. Wickels from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent Annie Collins. A shocking discovery at the Integrated Health Center in Bamendankwe village in Bamenda 1 subdivision. The chief of the center, Anye Philemon, has been found dead on the floor in his office and the night by one of his collaborators with whom he was to attend a seminar on the same Saturday he died. When I left for the seminar, I came back and discovered that the other staff said he left the hospital and was coming for the seminar. So I started the search because at times he usually have some health challenges that one could take care of. It is our chief and we know him. So I went and discovered that the office was closed and not locked. On Sunday morning, a team of medical practitioners led by the director of the Bamenda Regional Hospital started findings on the possible cause of the sudden death, beginning with the COVID-19 test. Yes, the preliminary results. This is a dynamic chief of center who is well vaccinated. Of course, we started by doing the COVID-19 test that was negative. And so the other tests will be continued. It might need to do some operations to take some other specimens of the body to actually elucidate the cause of death. The wife says he had been suffering from high blood pressure, and in tears, she recounts their last encounter. I don't know. He left the house after taking breakfast. So he told me he was going for a seminar and he said, nice day. I said, better one for you. He left and I knew that he went for the seminar. Later on in the evening, they called me that I should come and see something. So as I was sitting in the house thinking that he has gone for that seminar, he went when he was lying in the hospital, in the office. After the departure of the corpse for the mortuary and on instructions from the divisional officer for Bamenda 1, Gilbert Gambia Baldena, gendarmes placed a seal on the office door pending security investigations. Father of two, Anye Philemon of Mancon Extraction, has been in that office for barely 1 year, 1 month. Oh, very unfortunate there. And at this time we talk education, as the competent-based approach in secondary schools has come under a review in Yaoundé as curriculum experts evaluate the strengths and weaknesses of the system. Secondary education officials say though there are a few hitches, the process is on a good foot. Hyacinth reports from Yaoundé. 6 years of implementation of the competent-based approach in the secondary schools in Cameroon, a system many teachers are yet to understand what is fully required of them. The challenges still enormous. One of them, the limited human and material resources. Evaluating students following the competent-based approach poses another huge difficulty, as majority are yet to get to terms with the new evaluation formula. Few days after the GCE examinations, stakeholders of the secondary education met in Yaoundé this weekend to evaluate the entire curriculum of the first cycle of the general education. Despite the numerous hitches, the Inspector General of Education says the competent-based approach is gradually gaining grounds in Cameroon, and within the shortest time possible, both the pedagogues and the students will be able to produce the expected results. Thanks very much, Hyacinth Junior. Have the next part of our news.
Allons découvrir ensemble un site touristique situé sur les flancs du mont Manegouba, un véritable endroit de divertissement qui se trouve à Mburuku, c'est dans le Mungo, et qui offre diverses activités de loisirs. Il s'agit du site Mukapak. Reportage d'Eva Rionda et Luciano Django. Près de 5 km nous séparent du centre-ville. Après une trentaine de minutes à bord de cette moto, nous arrivons à Mukapak, l'un des sites touristiques les plus sollicités du village Mburuku, dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo. Logé sous ce mont qui se rallie à la chaîne montagneuse de l'Ouest, sur les flancs du mont Maningouba, Mukapak est un site touristique qui offre une variété de services de loisirs. Mukapak est un immense parc de loisirs où on peut s'offrir une variété de loisirs. Il est situé sur les flancs de la montagne, notamment sur les contreforts du mont Maningouba. Depuis sa création, le site ouvre ses portes aux jeunes chaque vacances qui viennent apprendre à nager, à danser, à pêcher et à pratiquer des activités diverses. Occasion également pour les jeunes apprenants de toucher du doigt les réalités géographiques et climatiques. J'ai pu voir en face les chaînes montagneuses dont on nous a souvent parlé à l'école, les cuvettes, les montagnes, les collines et toute la verdure aussi. Nos encadreurs et nos moniteurs nous ont appris beaucoup de choses comme la fabrication des crêpes, ce que je n'avais jamais fait, apprendre à faire des gâteaux et vraiment je suis heureux. Ces multiples atouts lui ont valu la sollicitation du ministère du Tourisme cette année pour abriter sa colonie de vacances en zone rurale. Après une semaine passée sur le site Mukapak, Jeanne Massoma, directrice de l'établissement, revient sur le malheureux accident qui est survenu lorsque les colons revenaient de la colonie de vacances. Nous avons bien reçu le ministère du Tourisme. Ils sont partis d'ici dans de bonnes conditions et étant très satisfaits. Et c'est bien après que nous avons appris l'incident qui s'est produit sur la route d'Ayos. Ils sont bien arrivés à Yaoundé et c'est bien après qu'on nous a annoncé l'incident. Après le déclenchement de la crise sanitaire du coronavirus qui a paralysé le secteur du tourisme, la direction s'est reconvertie dans l'élevage. Depuis que le coronavirus est déclenché, on était obligé de créer des activités telles que l'élevage, l'agriculture pour payer les personnels. Tout comme le site Mukapak, le village Mburuku dispose d'un énorme potentiel touristique qui cependant est menacé depuis l'avènement de la Covid-19. Rendons-nous à présent dans l'arrondissement de Douala 3e où le live prend vie tous les week-ends. À Yassa, des artistes de renom se sont succédés sur les scènes de cabaret pour le plaisir des mélomanes du dit quartier. Vendredi et samedi dernier, des artistes tels que Choura, Nono Flavie ou encore Dynastie le Tigre ont fait du beau spectacle. Aimé Catherine Mokori pour les détails. Nono Flavie en live, c'est toujours un pur régal. Les mélomanes de Yassa dans l'arrondissement de Douala 3e ne boudent pas leur plaisir car désormais ils ont leur temple de la musique. Étant donné que la population d'ici trouvait que c'était pratiquement très difficile d'aller s'amuser du côté de Bonamou Sadi avec les embouteillages qu'il faut traverser du côté de Niala, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'ouvrir justement une option cabaret live. C'est ici au complexe Even Delicious que depuis quelques mois, des prestations live sont servies pour le bonheur des mélomanes. Pour ce jour spécial en tête d'affiche, des artistes qui font rêver. La jeune Choura qui séduit le public avec son jeu et sa voix. Mathématiques de petit pays a pendant 45 minutes survolé tout son répertoire. Un autre jeune talent s'exprime sur la scène, Jimmy Costa, vainqueur du concours Music Star, il donne de la voix.
Sans oublier d'autres noms, tels que Dynastie le Tigre, avec une prestation gigantesque. Un terrain désormais fertile pour ces artistes, occasion de communier avec leur public dans la banlieue de Yassa, en pleine expansion. En éducation, 100 universitaires de Kosendai vont ces jours toquer aux portes de l'emploi. Leur sortie de fin d'études vient de s'achever à Nangaïboko. Les précisions avec Romeo Tignan et Kizito Koumaï. Ces 100 récipiendaires universitaires de Kosendai, venant de 4 pays de la SEMAC, peuvent désormais se vanter de côtoyer le monde de l'emploi, 3 ans après d'intenses études. Moi aujourd'hui je sors avec un esprit de partage, avec un esprit de compréhension, avec un worldview qui me permet déjà de donner la considération à tout le monde. Tous viennent d'être gradués des mains de la représentante du ministre Jacques Famdongo, la pédagogue Tegua Moufor, en posture de conseillère. On vous a appris à promouvoir, à entreprendre, vrai ou faux? Vous êtes ceux-là qui doivent entreprendre pour redorer le blason, chacun de vous dans son domaine. Chers étudiants, soyez contents, soyez combatifs, soyez la lumière et la vraie lumière du monde. Le préfet de la Haute-Sanaga prenait part et ces 100 universitaires, désormais prêts à l'emploi, ont reçu des encouragements du recteur de l'institution, le professeur Assam Jean-Paul. Henri Kédian. Yeah, welcome back. The Korean ambassador has announced that it is going to give its total support to Cameroon, both human and infrastructural resources to promote Taekwondo. The announcement was made during the 3rd edition of the Korean Ambassadors Cup in Taekwondo, which took place in Yaoundé over the weekend. Haisin Chia with the details. Spectacular. Passion. The 3rd edition of the Taekwondo Championship of the Korean Ambassadors Cup, flamboyant at the Multipurpose Sports Complex in Yaoundé. This Saturday, July 24th, hundreds of Cameroonian youths from different Taekwondo centers across the country, showcasing their rich talents and battling to grab medals. Winners in different categories, decorated and backing home symbolic prizes and attestations. A dream come true for many. Je me suis tellement entraînée. I had really prepared for this fight. Thanks to my intensive training, I was able to overthrow my counterpart, who was equally very strong. I am very happy for my victory. J'ai pu remporter. Je suis vraiment très contente. Trainers overwhelmed with the results produced by the young passionate athletes. I'm very glad but this result come through the hard working, yes, because since 2015, yes, I'm winning trophies. After the brilliant victory, many are hoping to write their names in the sporting books at the international scene. Addressing the Taekwondoans before the start of the competition, the Korean ambassador to Cameroon, Kim Jong-han, pledged that the Korean embassy will strive to make Taekwondo a more popular sport in Cameroon by hosting new instructors from Kukiwon and donating equipment. Presiding over the opening ceremony, Cameroon Minister of Sport and Physical Education, Narcisse Mole Kombi, reiterated that Cameroon is ready at all angles to tap from the Korean expertise in martial arts and combat sports. It should be noted that Taekwondo remains one of the elements that has strengthened bilateral relations between Cameroon and the Korean Republic for over 60 years. Thanks very much, Haisin Chia. Courage to the young
athletes, Junior Hussein. Et justement, avant de refermer ce journal Tokyo 2020, Wilfried Sei tombe face au Congolais David Chama. Le Camerounais vient d'être éliminé par le Congolais au premier tour. Wilfried Sei combattait dans la catégorie des 69 et 75 kg. Nous y reviendrons, Henri Kédian. And that's where we come to the end of this newscast, in which you got information that it was a Black Sunday in Bamenda in Cameroon, where a medical practitioner was founded in his office. We've been Kejang Henry Atembe and Junior Hussein Nulapum, thanking you for always keeping the faith with us. Goodbye.